c'était Lorenza et Amandine. Bonjour à tous. Et on est parti pour le troisième scénario, la dissolution de la communauté de l'anneau. Donc cette fois-ci, ça va être Boromir qui, le dernier scénario, devait sauver Merry et Pipin. Et là, qui est mal en point, puisque Amandine vous expliquera un peu les règles, mais il n'a plus beaucoup de points de vie, déjà. Et va y avoir aussi les trois chasseurs qui vont essayer de venir un peu le secourir. Et ça va être un peu un scénario match à mort. Donc voilà, c'est après la présentation de la table, ça va être comme d'habitude, c'est dans la forêt où il y a Amon N, enfin la colline, tout ça. Et voilà, on va vous présenter directement nos armées, et ensuite Amandine vous expliquera le scénario. Et donc voici pour l'armée du bien, donc tout simplement Boromir d'un côté et les trois chasseurs de l'autre. Alors Boromir dans ce scénario-là ne va avoir que 3 points de puissance sur les 6 de base qu'il a originellement, puisque dans le scénario d'avant, il a protégé Merry et Pipin. Et il ne commencera aussi qu'avec un seul point de vie. Et bien sûr, les trois chasseurs, eux, ils sont full, et il y a juste Aragorn qui a l'option de l'arc avec lui. Pas beaucoup de changements pour le camp du mal, puisque donc je mènerai 2 troupes, une menée par Lurtz, et l'autre menée par le capitaine Uruk-hai avec hache à 2 mains. Et en tout, j'ai 24 éclaireurs Uruk-hai, 8 sans équipement particulier, 8 avec bouclier et 8 avec arc. Et ensuite, ils seront divisés en 2 sur la table, je vous explique ça juste après. Pour ce scénario, donc la dissolution de la communauté, les objectifs sont pour les membres restants de la communauté de survivre. C'est donc un combat à mort, tout simplement, qui va suivre, puisque la partie va durer jusqu'à ce que l'une des 2 forces ait été complètement réduite à néant. Le joueur du bien peut donc gagner si au moins 2 héros du bien survivent, tandis que les joueurs ont été rasés. Et c'est le joueur du mal qui gagne si le joueur du bien a échoué à accomplir cet objectif. Donc voilà, il faut faire survivre un maximum de héros pour le camp du bien. Il y a 2 règles spéciales également dans ce scénario. Le premier, Lorenza vous en a parlé tout à l'heure, c'est les capacités de Boromir qui sont un petit peu affectées, puisqu'il n'a que 3 points de puissance et un seul point de vie. De plus, il peut relancer un dé dans le jet de duel, il peut relancer tous ses jets dans les jets de duel, et pour blesser également. Donc ça lui permet de faire potentiellement plus de dégâts. Et deuxième règle, c'est pour le mal, cette fois, c'est le bouclier de Lurtz qu'il peut utiliser comme arme de jet une fois par partie. C'est donc une arme de jet avec une force de 4, et toute figurine qui est touchée par le bouclier est jetée au sol. Bien sûr, une fois qu'il l'a lancé, il ne peut plus l'utiliser pour le reste de la partie, et il ne peut le lancer qu'une seule fois. Voilà, c'est tout pour les règles spéciales, on va pouvoir passer au déploiement. Et donc voici la table de jeu. Alors pour les déploiements, donc ici c'est le nord et là-bas c'est l'ouest. Alors à l'ouest je devais déployer tout simplement Boromir et je devais aussi déployer donc les 3 chasseurs. Et ensuite c'était à Amandine de déployer donc ces figurines qui devaient être dans les 12 pouces de Boromir. Donc il devait déployer ton capitaine. Le capitaine à 2 mains. Avec une arme à 2 mains et 9 scouts. 9 scouts qui sont du coup en train d'entourer Boromir qui essaye de se débattre pour sa vie. Il y avait Lurtz qui lui était déployé au milieu. C'est ça, en plein centre de la table. Et de ce côté-là, j'ai déployé donc les 3 chasseurs et c'était le restant en fait de tes troupes. Donc je sais plus, il y avait 12 scouts je crois. 12... Un peu plus du coup, parce que j'en ai 24 en tout et j'en avais déployé 9 ici. Donc ça fait 15 Uruk-hai qui sont de ce côté-là. Donc voilà, et il y en a 3 archers qui sont mis sur la colline car ils étaient juste à la portée des 12 pouces. Du coup voilà pour les déploiements. Et donc comme d'habitude pour les scénarios c'est le camp du bien qui va commencer. C'est ça, et qui remporte la première initiative. Pas d'action héroïque pour ma part, donc je vais laisser le camp du bien se déplacer. Alors du côté de Boromir tout simplement je l'ai fait un peu s'enfuir du coin, puis voilà, je l'ai mis du côté du rocher pour essayer d'avoir quand même le moins d'éclairs Uruk-hai au combat, même s'il n'a pas vraiment trop peur, on a vu ça dans le dernier scénario face à Amandine. Donc voilà pour le mouvement de Boromir. Et du côté des 3 chasseurs, j'ai tout simplement d'abord envoyé donc Gimli au contact avec un éclaireur avec bouclier. J'ai essayé de lancer une hache de jet mais qui a échoué, j'ai fait un terrible 1. Donc du coup il est parti au contact avec lui. Et après j'ai tout simplement mis Legolas et Aragorn sur le même Uruk-hai derrière pour essayer en fait d'avoir le moins d'éclaireurs Uruk-hai quand même au contact corps à corps. Et essayer de faire un peu le ménage petit à petit. Et maintenant ça va être à Amandine de bouger. Donc, phase de mouvement terminée pour le camp du mal. Du côté ouest, côté de Boromir, j'ai rapproché pas mal d'Uruk-hai. Je les ai pas envoyés charger parce que je vais essayer de tirer sur Boromir en fait pour essayer de le terminer aux flèches.
Donc dans l'idée, je voulais pas rajouter trop de monde au contact, parce qu'il va les démonter, hein, s'il y en a au contact. Pour l'instant, il est trop fort. Donc j'ai cet archer qui a bougé de 3 pouces, et j'en ai 3 autres qui n'ont pas bougé du tout et qui pourront tirer sur le combat. Bon, ils auront leurs collègues sur la trajectoire, mais ça c'est qu'un détail pour le camp du mal. Et enfin, j'ai le capitaine scout et un archer qui n'avaient pas d'angle de vue, qui ont commencé à faire le tour. Selon où se dirige Boromir plus tard, ça pourrait être utile. Voilà pour le côté ouest. Au centre de la table, Lurtz s'est rapproché du côté d'Aragorn, vers l'est, vers le nord-est, pour essayer de rejoindre Aragorn, Legolas et Gimli, où eh bien, justement j'ai envoyé mes troupes là au charbon. J'ai encerclé Legolas, j'ai encerclé Aragorn, et le reste est venu se masser autour. J'ai simplement laissé Gimli tout seul, parce que de la même manière que de l'autre côté sur Boromir, j'ai 3 archers en haut de la colline qui ont une ligne de vue parfaite sur le combat de Gimli et qui vont essayer de lui tirer dessus. Alors, on va commencer par les tirs sur le combat de Boromir, en commençant par l'archer qui s'est déplacé de 2 pouces et qui aura donc un malus, et qui pourra donc toucher le combat seulement sur un 5+. Je vais lancer le dé. 5, il touche quelque chose. Ensuite, sur 1, 2 ou 3, il va toucher mon Uruk-hai à moi. Et sur 4, 5, 6, il touche directement Boromir. 2, il touche mon Uruk-hai. Force 3 contre défense 4, c'est du 5+. Je ne le tue pas. Et ensuite, j'ai 3 tirs qui ont tout simplement la même destination. Je vais les lancer un par un aussi, au cas où je tue mon Uruk-hai, ça me fera une trajectoire de moins pour les suivants. Le premier, 4, il touche. Il touche mon Uruk-hai. Il ne le tue pas. Le deuxième, il touche. Il touche Boromir. Donc, j'ai fait mon 5 pour toucher directement Boromir. Et maintenant, pour le blesser, c'est du 5+. 3 seulement, malheureusement ça ne suffit pas. Et il me reste un dernier tir. 3, ça ne touche pas. Et donc fin de ma phase de tir de ce côté-là. Il me reste quelques tirs de l'autre côté. Alors ici j'aurais bien aimé, pourquoi pas, tirer sur Aragorn ou Legolas, mais ils sont hors de vue derrière l'arbre ici. Donc je vais tirer sur Gimli. De la même manière que tout à l'heure, j'ai 3 tirs et je vais les faire un par un au cas où je tue mon propre Uruk-hai en cours de route. Le premier, 1, il rate son tir. Le deuxième, 1, il rate aussi son tir. Et le dernier, 2, il rate aussi son tir. Voilà, comme ça, c'est réglé. Successful, ça. Hein. Ouais, un beau tir. Et c'est donc la fin de ma phase de tir. Donc on est à la phase du combat. Et alors je vais lancer en fait 2 actions héroïques. Alors Amandine ne peut pas vraiment lancer parce que Lurtz est au milieu en fait de la table. Et puis son autre capitaine n'est pas engagé non plus. Non. Donc il n'a pas vraiment d'action à faire. Par contre, moi je vais en faire une avec Aragorn, donc son point gratuit qu'il a partout, pour faire un combat héroïque. Sachant que je vais séparer aussi très légèrement celui-là. Comme ça, Legolas va en avoir 3 et Aragorn va essayer de dézinguer les 2 qui vont être là pour s'échapper et ensuite refaire un autre combat derrière. Et du côté de Boromir, je vais aussi lancer une action héroïque, donc pareil, un combat héroïque. Donc il avait 3 points de puissance, il en a plus que 2. Mais pareil, s'il me tue en fait avec ses arcs, bon c'est un peu débile de garder ses points de puissance pour pas de prochaine partie parce qu'il n'y en aura pas d'autres. C'est vrai. Et donc du coup, autant les claquer maintenant, essayer de les tuer, parce que de toute façon il les sépare pour pas que je puisse en engager au moins 2. Donc je vais essayer de dézinguer celui-là et ensuite aller chercher un archer, par exemple celui-ci, si je gagne le combat bien sûr. On va commencer avec le combat de Boromir. Bah oui. Comme je ne suis pas en infériorité numérique, il n'y a pas le corps du Gondor à lancer, mais donc du coup j'ai 3D avec Boromir. Ouais. Et je vais poignarder parce que j'estime que j'ai quand même peu de chances de survivre si je perds le combat, donc tant qu'à faire, autant tenter. C'est ça. C'est parti. J'ai fait un 6 direct. J'ai fait 4. Voilà. Tu peux refaire ton poignardage. C'est vrai. Force 2, non, ça ne te tue pas automatiquement. Et ensuite j'ai une force de 4, tu as une défense de 4. Donc du coup, je pense qu'effectivement tu peux déjà l'enlever. Mais je pense. Sachant que tu relances les dés pour blesser. Et je lance, ouais, donc dans c'est tous les bon. cas. J'ai fait un 6. Voilà. Ça règle le problème. Et comme je disais, je pense que j'ai largement la portée pour aller le chercher. Je vais faire les pouces pour venir ici. Et essayer de dézinguer les archers. Donc ça c'est le premier combat héroïque. On va faire maintenant celui-là d'Aragorn. Donc maintenant celui-là d'Aragorn, c'est Aragorn contre les 2 Uruk-hai qui sont là. Et ensuite, si on y arrive, on va essayer de engager derrière les autres Uruk-hai qui sont contre Legolas. Mais d'abord, il faut essayer de gagner le combat. Donc j'ai 3D, on a 2, 10. J'ai fait que des 4. Et je n'ai pas de relance à lui. Ça m'embête énormément de perdre ce combat. Il faut quand même que je te les dézingue. Donc ça te coûterait 2 points de puissance de gagner le combat. Mais tu peux le faire, effectivement, vu que tu as 3 points de puissance. Tu as déjà utilisé ton gratuit pour faire le combat héroïque. Alors ça fait quand même cher de payer 2, et donc je vais préférer économiser ce tour-ci
Je préfère garder mes points de puissance, sachant que j'ai encore 3 points de vie, 3 points de destin. Donc même si je suis bloqué, normalement tu peux pas me tuer ce tour-ci. Sauf si je loupe tous mes points de destin. Ce serait vraiment dommage. Du coup, tu es bloqué, donc j'ai 4 dés. Ouais. Force 3, défense 5, c'est du 5+. Force 4, défense 5, pardon, c'est du 5+. Sachant que j'ai pas choisi de poignarder parce que je me disais que si jamais tu gagnais le combat, tu pouvais aussi ne pas tous les tuer et je voulais pas me poignarder, donc je l'ai pas fait. Je vais lancer mes dés, on va voir si j'arrive à te blesser Aragorn. Et j'ai 3 blessures, un joli score. Bon bah si je loupe mes 3 points de destin, il meurt en un tour. Alors, premier, c'est combien? Un 2. Tu peux utiliser de la puissance. Je vais réutiliser un deuxième point de destin direct. 3. Est-ce que tu utilises Je vais utiliser un point de puissance crois au qu'il final. On va pas tenter le 1 à la fin, Non. qui serait catastrophique. Bon, je perds 2 points de destin et 2 points de vie. Ok, et un point de puissance du coup. Et un Après, point de puissance. tu peux tenter ton 3e point de destin ou le garder. Non, je vais le garder plus tard. Ok, bah écoute, ça me va. Bah, je me doute. Hop, on va écarter un peu. Et on peut faire du coup Legolas qui est dans pas une très bonne situation. Ouais. Ou Gimli, comme tu veux. Non, on va faire les glaces. Ok. 2 points de puissance, non. 2 dés. J'ai fait un 5. Moi aussi, donc tu gagnes. Tu as la meilleure valeur de combat. Finalement. Je vais essayer de tuer celui-là qui n'a pas de bouclier d'abord. Oui, pas de problème. Donc force 4. Oui, défense 4, c'est du 4+, contre C'est du celui qui n'a 4+. pas de bouclier. Celui qui n'a pas de bouclier, 5, ça le tue. Et ensuite 1 avec bouclier, donc c'est pareil. C'est du 5+ cette fois-ci. 6. Oui. Je t'en tue 2. Bon bah finalement. Ouais, finalement, Tu vois, Legolas, j'avais peur de. Au final, c'est Aragorn qui m'a fait flipper plus qu'autre chose. En fait, Legolas il a pas de problème. non, il se débrouille très bien tout seul. Et maintenant on va faire Gimli. Oui. Donc Gimli, Oh. 3D, hein, je vais faire du classique avec ses 2 haches. Ouais. Et il a plus un pour blesser, parce que Legolas a fait 2 kills. Ah oui, il faut que je compte aussi. Moi je shield. Et donc il a un 6. Non, c'est pour blesser. Ah, c'est pour blesser. Ouais, Donc moi, il a j'ai 5. six. Ouais, bah je vais utiliser un point de puissance là pour le dégoûter. Ok. Hein, ça va un moment quand même. Il me faut un 5, j'ai fait un 5 et un 6, c'est bon. Donc je le tue. Ouais. Voilà. Mais ça t'a coûté cher en puissance tout ça. Ouais, mais c'est surtout Aragorn qui a un peu mal géré son coup. Legolas il m'a surpris. Et bon, Gimli il a fait du classique quoi. Ouais. Il nous reste Boromir, son Ouais. deuxième combat. Et donc on repasse du coup au combat de Boromir, il a fait son action héroïque, maintenant c'est son combat normal contre l'archer. Donc 3 dés pour moi, Et 1 pour moi, et je vais poignarder encore une fois ici. ça marche. J'ai fait un 6. 2, donc tu gagnes. Boromir il a les mêmes jets que, que le dernier combat. Et il faudra du 4+, tout simplement, sachant qu'en plus je relance les jets. Oui, Bah voilà. c'est bon. J'ai fait 2 blessures déjà à l'archer. Et voilà. Fin du tour, on peut passer à l'initiative. Ouais. Et je fais 5, 4, pour j'ai moi. initiative. Est-ce que tu veux faire une action héroïque? Non. Donc phase de mouvement du camp du bien, alors j'ai tout simplement bougé Boromir pour aller charger le deuxième archer et essayer de ne pas se faire tuer d'une flèche malencontreuse comme dans le film. Donc voilà pour le mouvement de Boromir. Et du côté des 3 chasseurs, j'ai tout simplement rechargé avec Gimli et j'ai essayé de lancer une hache de jet, mais j'ai fait un 4, j'ai réussi à toucher mais j'ai pas réussi à blesser derrière, j'ai fait un 2. Donc il a juste chargé au final l'éclaireur avec bouclier. Et de l'autre côté, j'ai mis Aragorn toujours en front line pour essayer d'encaisser les coups, mais il faut pas trop qu'il les encaisse parce qu'il est un peu mal en point maintenant. Et Legolas derrière qui, et même s'il a bien joué, il reste quand même très fragile. Il a une faible défense, donc voilà, j'ai essayé de le protéger là-dessus. Maintenant, c'est à Amandine de bouger. Alors de ce côté-là, eh bien, je suis venu encercler de nouveau Aragorn et Legolas. J'espère bien qu'ils vont encore rater leur 6 sur leur jet de duel. L'idée c'est d'épuiser leur point de puissance et puis d'essayer de les blesser comme ça a pu être le cas sur Aragorn au dernier tour. Gimli, je l'ai laissé seulement avec un seul Uruk-hai. Je me dis que de toute façon il est difficile à blesser, donc voilà, à voir si j'essaie de lui tirer dessus. J'ai décalé mes archers ici en haut, donc ils ont aussi une ligne de vue maintenant sur Aragorn. Enfin, ou Legolas, mais il y a aussi du coup le combat d'Aragorn devant, donc autant tirer directement sur Aragorn. Donc à voir, je peux peut-être essayer aussi de m'en débarrasser comme ça. Lurtz, pour sa part, continue à avancer, il a bougé de 6 pouces, il ne pourra pas tirer lui. Et c'est tout pour ce flanc. De ce côté-là, je vais de nouveau dégager de la ligne de vue pour mes archers, même tactique que de l'autre côté, on va essayer de se débarrasser des grosses menaces à distance. J'ai cet archer qui n'a pas bougé du tout, et les deux autres, ils ont bougé de 3 pouces, donc ils auront un malus pour tirer.
Donc on va commencer par les tirs sur Boromir, sans grande surprise. On a 3 tirs en tout, 2 avec un malus et un normal. On va commencer par le normal, donc qui touche sur 4+. 5, ça touche quelque chose. Ça touche Boromir. Allez, 2, dommage, sur un 5 je m'en débarrassais. Deuxième tir, avec donc 5 pour toucher cette fois. Ça rate. Et le dernier tir, 3, ça rate également. Voilà pour ce flanc. Ok, donc de ce côté-ci, on va tout simplement tirer sur Aragorn. En fait, j'ai réfléchi. Il est plus facile à blesser que Gimli. Et donc, de toute façon, comme je suis sur une position surélevée, la seule trajectoire, c'est le combat d'Aragorn lui-même. Donc, on va essayer. Je vais tout lancer en même temps, vu qu'ils ont tous du 5+, et que de toute façon, il y a 3 gars au combat contre Aragorn, ou 4. Donc, de toute façon, il y aura des trajectoires. C'est du 5+ pour toucher. Et on fait un seul 5, donc il y en a un qui touche quelque chose. Donc sur 1, 2 ou 3, c'est mon gars, et sur 4, 5, 6, c'est Aragorn. C'est Aragorn qui est touché. Force 3, défense 5, c'est du 5+, comme contre Boromir. 5, une blessure pour Aragorn. Et il a encore un point. Et il lui reste un point de vie et un point de destin. Bon, ok. Il faut pas le louper celui-là. Ouais, faut mieux pas le louper. Bon, après, t'as de la puissance là. Normalement, c'est bon, même si je fais un, je me suis sauf, mais C'est bon, vrai. quand même. 6, c'est bon. Donc tu perds juste ton point de destin. Ouais, bon, il a plus qu'un point de vie. C'est quand même très très chaud, quoi. C'est chaud, ouais, effectivement. Très chaud. Et c'est tout pour mes tirs. Très bien. Et Lurtz, non, tu l'as bougé entièrement. Je l'ai bougé de 6 pouces, donc il peut pas tirer. Ok. Donc, phase de combat. Alors, j'ai fait une action de combat héroïque avec Gimli de l'autre côté. Et de ce côté-là, j'ai fait aussi un combat héroïque avec Boromir. Autant claquer ses points de puissance pour essayer d'achever le plus possible d'Uruk-hai. J'ai très peu. Enfin, il va se prendre une flèche à un moment donné, il va mourir, il a pas de point de destin, il a qu'un point de vie. Donc autant essayer de désinguer le plus d'Uruk-hai de ce côté-là. Donc, t'es toujours pas en infériorité numérique. Non. Donc, je vais juste te taper. Et puis, Ouais, achever, hein, et puis moi je vais poignarder, on sait jamais en priant, Voilà. si tu fais plein de 1. Oui, sauf que j'ai quasiment 6 dés parce que Bah je oui, suis relance c'est en ça. plus. C'est ça. C'est Donc très c'est compliqué. parti. 3 seulement. J'ai fait un Tu 6. gagnes, et Voilà. tu vas le tuer, je pense. Voilà, et je vais lancer, il faut faire du 4+, normalement c'est faisable. Oui, Ouais. il y a un 6. Et de toute façon, je relançais les dés, vu que dans le scénario, je suis autorisé à relancer les dés. Et je vais essayer de charger, est-ce que je peux contourner pour aller essayer de taper celui-là? Je pense. 6 pouces, Voilà. je pense que j'ai large. Hein. C'est pour éviter tes trajectoires aussi. Oui, oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Tu Parfait. peux venir sur le côté là, voilà. Comme ça, là. Ouais. Voilà. Du coup, on est parti pour le deuxième combat héroïque, cette fois-ci de Gimli, qui va essayer de se débarrasser de l'Uruk-hai qui va se shield, parce que Mais oui, il va se protéger. parce que Amandie il a envie de shield. Et si je remporte et que je gagne et que je tue l'éclaireur, il pourra rejoindre tout simplement les deux et séparer justement le combat d'Aragorn qui est là. Pour essayer, Aragorn il a plus qu'un point de vie, donc Ouais. il va essayer de se sauver. Du coup voilà, donc on va faire le combat héroïque. J'ai 3 parce que je vais pas faire arme à deux mains, je vais faire mes 2 haches. Et j'ai fait un 6. Ah, moi aussi, mais je perds évidemment. Ouais, c'est Gimli. Et ensuite, t'as un bouclier, c'est défense 5, j'ai une Ça. force de 4. Donc c'est du 5+, C'est et 5+. donc du 4+, avec ton bonus. Et comme j'ai un bonus, puisqu'il a que 1 kill et Legolas en a 2, effectivement, sa règle spéciale lui donne un bonus. Il y a un 5. J'ai un 5. Heureusement. Et donc, le combat héroïque est validé. C'est ça. Par contre, tu passes à 2 kills et tu n'as plus de bonus pour l'instant. Ouais. Mais il va courir, essayer de charger les deux derrière. Voilà. Ok, bah écoute, maintenant on peut faire les combats dans l'ordre que tu veux, de toute façon. Allez, on est parti pour les combats. Donc, tout simplement, j'ai séparé chacun des 3 chasseurs avec 2 éclaireurs. Donc, Gimli avec les 2 là, Aragorn avec les 2 ici, et Legolas va se prendre les 2 ici. Et on va faire, pour éviter qu'ils soient encerclés, on va commencer quand même par Gimli, qui peut peut-être libérer justement Aragorn si on réussit à les tuer. Donc, on va commencer par ce combat-là. Ouais. Donc, on est parti. Moi, j'ai 3 dés, je fais toujours pas l'achat de main. Ouais, j'en ai 2 moi. 2, il y en a qu'un, Il y en a donc qu'un qui a un tu bouclier, peux donc pas, c'est tu peux facile. pas faire. C'est parti, j'ai fait un 5. 4 seulement pour moi, 4. donc tu gagnes. Je remporte. Je vais essayer de tuer d'abord celui-là sans bouclier. Ok. J'ai une force de 4, t'as une défense de 4, donc c'est du 4+, pour le tuer. 4, ça le tue. Et c'est du 5 pour l'autre. Et l'autre c'est du 5. Et j'ai 3 au mieux, donc non, pas tué. Une kill pour Gimli. Gimli est devant. Au kill, donc Legolas gagnera un bonus, mais c'est pour le tir. C'est pour le tir, ouais. Donc ça sert à rien. Ça pourra peut-être servir plus tard, mais pas tout de suite. Ensuite on est parti, donc Aragorn va essayer de se faire les 2 autres. Ok, bah là c'est pareil, j'ai un bouclier, un sort. Donc... Et j'ai ça. fait... Ouh. Franchement Aragorn il me déçoit beaucoup. Et j'aurais même dû faire une défense avec lui, tu sais. C'est vrai, c'est Vraiment, vrai, effectivement. pour claquer. J'ai même hésité à le faire. Donc là je peux le tuer en fait. Écoute, ouais.
Tu peux reculer. Ouais, je peux reculer, mais vas-y. Hein. Donc là, sur un 5+, je le tue. Tu l'héritis du... Oh là là, allez. Un 5. Un 5, yes. J'avais cru que c'était un 4. Aïe, Yes, aïe, aïe. le premier héros qui tombe, et c'est pas le... Je pensais que c'était Boromir qui serait le premier à tomber. Ouais, bah comme quoi. Hein. Ah, ça fait du bien. Ah, Ah, grave. j'ai mal géré. Je pense que, tu vois, premier tour, j'aurais dû claquer mes 2 points de puissance, mais ça, tu le dis après. Bah oui, on dit après coup, et c'est vrai que ça t'aurait coûté très cher aussi. Bah, 2 points de on peut pas puissance, ça savoir coûte à l'avance. cher. Mais au final, ça m'aurait coûté beaucoup moins cher que de perdre 2 points de vie, 2 points de destin, Ah, 1 c'est point de sûr. puissance. Ouais. Bon, c'est pas fini, mais bon, s'il me reste 2, j'ai au moins la nulle, c'est ça? Donc, Il faut qu'il te reste 2. 2 pour la nulle. Je crois qu'il n'y a même pas de nul. Hein. Attends, je vais Il n'y a pas de regarder. nulle? Si, je crois qu'il y a une nulle. Non? Parce que là, la partie Le base, joueur du bien gagne si au moins 2 héros du bien survivent avant que les urukai soient complètement détruits. Donc non, c'est soit tu gagnes avec 2 héros. Ah oui, ok. Oui, donc. soit, voilà. Moi, je dois te tuer 3 héros en fait. Ok, Et tu dois toi, m'en tuer 3. Toi, tu dois tout me tuer avec au moins 2 héros restants. Ok. Bon, bah, on va essayer. On va faire ça. C'est vrai que Legolas en plus c'est bloqué si jamais il perd. Mais Ouais. bon, lui il a plein de puissance donc au pire, je pense qu'il s'en sortira bien. J'ai 2 avec bouclier, mais du coup je vais les jouer normalement parce que j'espère pouvoir blesser Legolas. Vas-y, j'ai 2 dés. 6. Très bien. Et t'as fait que 2? J'ai que 2, ouais. Ah donc tu peux même pas égaler? Non? Ah Bah ouais, non, non, là bah, c'est pas vas-y. de chance là. Vas-y. C'est du 4+ pour blesser. Ouais. Parce que t'as défense 4. Et 2 blessures. 2 blessures. Ouais, il va y survivre. Ouais, il va y survivre. Il a mais- 3 points de destin et 2 points de Non, vie. il est pas endommagé. Lui. Allez, le premier, C'est bon. sauvé, et on va faire le deuxième comme ça. 3. Allez, on va claquer parce qu'il faut qu'il survive. Donc il a plus qu'un point de destin et 2 points de vie. Et moins un point de puissance. Et c'est ça moins un point de puissance. Ok, donc il lui reste 2 points de puissance. Il a plus que 1 de destin. Et il a toujours 2 points de vie du coup. C'est ça. Et il y a 8 urukai qui sont morts. D'ailleurs, je vais décoller un petit peu ceux-là. Et Aragorn du côté du bien. Un ratio qui me va. Et il nous reste le deuxième combat de Il Boromir. reste le deuxième combat là. Et donc on passe au combat de Boromir. Donc Ouais. Boromir 3D. Et moi, un autre qui poignarde, mais qui va sans doute mourir de toute façon. J'ai fait 6. 6. Dommage. C'est beau, hein. De toute façon, Ouais. il est... Là, je pensais que c'était le premier qui allait mourir, et en fait, pas du tout. Pas du tout, C'est lui c'est- qui va m'éclater toute ma force à lui tout seul. C'est ça. Et maintenant c'est du... T'as bouclier ou pas? Non. Non. Donc, c'est du 4+. 4+ pour tuer. Et double 5. Hop, et un 9e Urukai qui meurt. Un bilan, contrasté là pour toi. Boromir Ouais, ouais. qui arrive à survivre, mais Ouais, par tant contre, mieux, hein. Aragorn qui s'est fait descendre, ça fait très mal, à cause du point de puissance Ouais, gratuit et tout. Ouais, le point gratuit, Il va manquer. Ouais, c'est clair. Tant pis, hein. J'ai mal joué quelque part, je pense, mais forcément. Bah, ouais, après, t'as pas une chance non plus sur tes jets de duel, hein, il faut dire ce qui est. Alors que moi, j'allais taper mon 6, donc bon. Init. Ouais. Peut-être que je vais en avoir 5. une. Non, c'est de Non. nouveau pour toi. Toujours pour moi. Est-ce que tu peux faire un élan héroïque? Non, mes héros sont toujours trop loin pour que ce soit intéressant, donc je vais te laisser bouger. Alors, mouvement du camp du bien, donc j'ai tout simplement bougé Boromir pour aller charger encore de l'Urukai. Et bon, bah, je serai apporté de toute façon des tirs, mais j'essaie de me rapprocher le plus possible. Donc voilà pour le côté avec Boromir. Et du coup, du côté des 2 chasseurs restants, Gimli a chargé et a lancé sa hache de jet, et encore une fois, il a échoué. Donc il est venu charger les 2 Urukai qui sont là. Et Legolas, de toute façon, il était un peu enfermé, donc il a juste engagé l'éclaireur Urukai qui était juste à côté de lui. Et maintenant, ça va être à Mandil de jouer ses figurines. Alors, bah, pas grand chose de ce côté du côté ouest sur Boromir. J'ai simplement redécalé ici un éclaireur Urukai pour qu'il soit à portée de charge de Boromir et qu'en même temps, il reste, si jamais Boromir le charge, ils sont quand même dans la ligne de vue des archers. J'ai 2 archers qui n'ont pas bougé et le dernier qui a bougé de 3 pouces pour avoir une ligne de vue sur Boromir et sur le combat de Boromir et pouvoir essayer de le descendre avec des flèches. Hein. C'est l'objectif depuis le début sur ce flanc-là. Et sur l'autre flanc, donc, j'ai encerclé tout simplement Legolas et Gimli. Pas beaucoup de surprises de ce côté-là non plus. J'ai juste vérifié les lignes de vue pour mes archers, mes 3 archers qui pourront donc tirer sur Legolas, enfin sur le combat de Legolas avec le combat de Gimli sur la trajectoire. Ils sont pas masqués par l'arbre.
Et pour le reste, j'ai simplement Lurtz et le capitaine éclaireur qui continuent leur course à travers les bois pour rejoindre les combats les plus importants. Et qui devraient dans 1 ou 2 tours être enfin au contact. Donc phase de tir, et je vais commencer par les 3 premiers archers ici, qui vont donc tirer sur Legolas, et avec toutes les trajectoires que l'on connaît. Ils n'ont pas bougé, donc c'est du 4+. Aucun qui touche, voilà, comme ça au moins c'est réglé. C'est fait. C'est tout pour ce flanc, et on peut passer de l'autre côté pour Boromir. Et donc de ce côté-ci, 3 archers qui tirent sur Boromir. Je vais commencer par le premier qui a un malus puisqu'il a bougé, donc c'est du 5+ pour lui pour toucher. 5, ça touche. Ça touche mon Uruk-hai. Et ça le tue. Voilà, comme ça au moins pas de combat héroïque ce tour-ci. On va se satisfaire de cette victoire-là. Et j'ai 2 tirs directement sur Boromir du coup, qui touchent sur du 4+. Et non, rien du tout. Dommage. Parfait. On passe au combat. Ce combat-là est terminé. C'est ça, ce combat est terminé. T'as voulu l'achever directement. Et on va passer du coup des côtés des chasseurs. Et donc de ce côté-là du flanc, alors donc les combats sont séparés. Donc Gimli a les 3 scouts Uruk-hai ici et Legolas il en a 2. On va commencer par Gimli parce que s'il réussit, ça permettra à Legolas de se libérer, de ne pas être emprisonné. Donc c'est parti. Et Gimli, pas de hache de main, toujours c'est 2 haches. 3 dés pour moi aussi. Et j'ai fait un 6. Moi aussi, mais tu gagnes à la valeur de combat. Voilà. Et je vais essayer de tuer d'abord celui qui n'a pas de bouclier. Oui. Sur du 4+. 1, non. Deuxième dé, 3, non. On va garder quand même le point de puissance. Et 2. Bon, mais écoute. Pas de blessure. Pas de blessure. Mais Legolas n'est plus bloqué. C'est ça. Et maintenant, le combat de Legolas. J'ai 2 dés. Moi aussi. Et j'ai fait un 3. 6 pour moi. Au moins, tu ne doubles pas les dommages. Tout à fait. C'est pas... Force 4, défense 4, c'est du 4+. Ouais, du 4+. Allez. Une blessure. Une blessure. Il me reste 1 point de destin, 2 points de vie. Je vais perdre juste 1 point de vie. Ok. Donc il te restera 1 point de destin, 1 point de vie sur Legolas. C'est ça. Et 2 points de puissance. Tout à fait. On passe à l'initiative. Je fais un 5-5. Ah, je vais en récupérer une. Ouais. Je fais des hauts scores depuis tout à l'heure, mais... Ouais, juste pour les... Est-ce que tu veux faire une action héroïque? Je vois pas en quoi je peux me sauver. Et là-bas, au pire, non, non, vas-y. Donc fin de ma phase de mouvement. Du côté ouest, j'ai chargé Boromir avec un éclaireur. L'idée, bien sûr, c'est de le sacrifier en lui tirant des flèches dans le dos, en espérant toucher Boromir, comme son camarade de tout à l'heure. Donc j'aurai 3 tirs, ici. Et sur le flanc nord, Lurtz a continué sa progression. Il est maintenant tout près des combats. Et puis j'ai bêtement encerclé les 2 héros, donc Gimli qui fera face à 3 adversaires et Legolas à 4 adversaires, donc ils auront intérêt de choper leur 6. Et j'ai toujours mes 3 tireurs qui vont essayer d'avoir Legolas à distance. On verra ce qu'ils arrivent à faire. Très bien, on peut passer directement à la phase de tir. Oui. C'est à toi, donc tes 3 tireurs là-bas vont tirer directement? C'est ça, ils tirent sur Legolas avec les 2 combats sur la trajectoire. Ok. Ils n'ont pas bougé, c'est du 4+. J'en ai un qui touche quelque chose. Alors, le premier combat, est-ce que ça s'arrête dedans? Oui, ça s'arrête dedans. C'est sur Gimli. Donc, tu relances Gimli ça, ouais. ou mon éclaireur. Ton éclaireur. Force 3, défense 4, c'est du 5+. 5+. Et non, triple 1. Donc, pas de blessure au tir de ce côté-là. Ok, et on va faire le côté de Boro. Donc ici, toujours pareil, on essaye de tuer Boromir à distance pour respecter bien sûr l'esprit des films. Alors on commence par le premier tir, donc sur 4+, non. Le second, non plus. Et le dernier, allez, non plus. Pas terrible cette phase de tir. T'as pas envoyé l'Urtz, hein, donc non, c'est ça, j'ai pas envoyé l'Urtz, j'aurais dû. Oh, au pire, si Boromir finit tout ce flanc-là et qu'il court après dans la forêt, j'aurai le temps de l'abattre sur le chemin. Donc on peut passer au combat. Donc on est à la phase de combat, mais je vois pas d'action intéressante, que ce soit du côté de Gimli, Legolas ou du côté de Boromir. Donc on va faire des combats normaux. Et puis toi, tes capitaines sont pas encore au combat, donc non, c'est ça. Pas d'action réelle à faire non plus. C'est ça. Donc on va pouvoir commencer simplement par Boromir contre un éclaireur qui va poignarder comme d'habitude et qui va sans doute mourir comme d'habitude. Je n'ai fait que 2, donc. Je n'ai fait que un 6, comme d'habitude. Allez, c'est du 4+, là. J'ai un 4. Ah, je me suis pas poignardé. Non, mais moi je te poignarde. C'est vrai. Je te coupe la tête. Voilà. Et donc, il va rejoindre ses petits camarades.
tué par Boromir. Bon bah Boro, comme le scénario d'avant, il fait le ménage. C'est ça, comme on respecte l'esprit des films là aussi et des livres, là il fait le ménage dans les Uruk-hai. Après, est-ce qu'il aura de quoi être sauvé avec, avec l'elfe et le nain? C'est pas sûr. Hein. Il y a déjà le roi du Gondor qui est mort. Donc, Ouais. On va aller sur l'autre côté. On va aller sur l'autre flanc, ouais. Donc de l'autre côté, bah, c'est toi qui as l'initiative, donc tu choisis. Soit on commence par Gimli, soit par Legolas. Écoute, je pense que même s'il n'est pas bloqué, si je gagne contre Legolas, je vais le tuer. Donc on va commencer par Gimli. Comme ça, il sera bloqué et je pourrai doubler mes coups potentiellement contre lui. Et je vais poignarder avec ceux qui ont un bouclier. Ok. Il se blesse que sur un 6. Donc j'ai 3 dés. Moi aussi. Pas de hache à deux mains, juste mes 2 haches. J'ai un 5 au mieux. Et Moi je aussi, donc remporte. tu gagnes. Donc tu recules. Et donc tu fais tes poignards Je sur vais les faire deux. le poignardage. Ouais. Et Non. pas de 6, donc les deux sont safe. Et donc c'est du 4+, pour celui qui n'a pas de bouclier. Ouais. On va essayer de tuer celui d'abord. Un 6, donc là il est mort. Et maintenant c'est du 5+, pour les deux avec bouclier. Et non, aucun mort. Et on peut passer au dernier combat, donc Legolas. Moi Oui, j'ai contre 4. 2 dés. Et non, là je déclare rien, c'est pas la peine normalement. J'ai fait un 4 au mieux. 6 pour moi. Bon bah je vais le safe avec mes 2, hein. J'ai 2 Ouais, points de t'es obligé, puissance. sinon il Là il va mourir, donc ça sert à rien. Donc tu gagnes le combat. Je remporte le combat et je vais. Donc t'en as sans bouclier? J'en ai un sans bouclier. Ouais, bah je vais faire lui. C'est le dernier, les autres sont tous morts. Hop. Donc force 4, défense 4, c'est du 4+, j'ai fait un 2 et un 3. Et je n'ai plus de points de puissance, donc de toute façon je peux pas le tuer. Aïe aïe aïe, ça va commencer à être chaud là. J'avoue, l'héritier du Gondor qui est tombé, ça fait mal quoi. Ouais, le point de puissance gratuit partout Ouais. et bien sûr le potentiel En fait, sur ce scénario-là, faut peut-être même quasiment claquer que tes points sur de la défense héroïque pour être safe à chaque fois. Mais comme t'as fait quand même 2-6. Donc, Ouais, j'ai fait des beaux jets. T'as fait des beaux jets, ouais. Mm. Bon, bref. Nouveau tour? Ouais. Allez. J'ai Cinq. fait 4. Bon, c'est toi aussi, c'est toi qui fais les 5. C'est moi qui fais les 5, ça y est. De toute façon, j'ai rien à jouer, que ce soit de ce côté-là ou du côté de Boro, donc je vais pas faire d'action. Ça va être à toi. Ok. Donc début de mon mouvement, j'ai envoyé un Uruk-hai charger Gimli pour annuler sa zone de contrôle. Et Lurtz va charger Legolas, ou pas, parce qu'il va lui lancer son bouclier. Je voulais le faire sur Aragorn bien sûr, mais il est mort avant que j'arrive. Donc ce sera Legolas qui va le prendre. Donc je lance un dé, ça compte comme une arme de jet. Donc sur un 3+, eh bien je touche. Et si je touche, Legolas est jeté à terre. Et en plus, il subit une touche de force 4. Qui pourrait bien l'achever d'ailleurs, vu qu'il n'a plus qu'un point de vie, un point de destin. Bon, bah, c'est parti, je lance mon dé. 5, ça touche. Donc tu prends une touche de force 4 et Legolas est au sol. Force 4, défense 4, c'est du 4+. 6, une blessure pour Legolas. Il te reste un point de destin. Donc je te laisse voir si tu arrives Bah, j'ai pas le choix. à survivre. Il faut le réussir. Ouais, il faut le réussir, j'ai plus de points de puissance avec Legolas. Et un 3. Bah écoute, tu as avec ton bouclier coupé la tête. Voilà, tu te défonces coupant Legolas. Je décapite Legolas, excellent. Et je vais du coup charger Gimli. Voilà. Et puis bah, ici, je vais finir mes mouvements tranquillement en voyant un maximum de guerriers au contact. Hop, on va mettre 4 plus Lurtz. Voilà, et les deux autres, ils vont se replacer en retrait. Ça marche. Au nord de la table, j'avais donc 3 archers qui tiraient en vain sur Aragorn et Legolas depuis tout à l'heure. Vu qu'il ne reste plus que Gimli et que j'ai Lurtz au contact, j'ai pas trop envie de continuer à tirer sur le combat. Je vais commencer à les ramener du coup pour potentiellement tirer sur Boromir si jamais il revient. De toute façon, ici, sur le flanc ouest, j'ai complètement éloigné mes archers. Il y en a juste un qui a fait un demi-mouvement au cas où Boromir soit à découvert. Mais bon, bah, ça sert à rien de le laisser ici maintenant. De toute façon, j'ai envie de le combattre avec l'ensemble de mes forces. Donc bah voilà, je commence à me replier ici et puis on va essayer de tuer Gimli avant que Boromir revienne, tout simplement. Bon, pas de grande surprise, hein. J'ai tout simplement bougé mon Boromir, donc je l'ai ramené au plus proche pour essayer de liquider les archers. De toute façon, c'est le seul qui fait vraiment quelque chose d'utile dans cette partie. Ouais, mais c'est vrai que si on ne désigne pas au tir, il est très dangereux parce que là, il a 6 dés pour gagner le combat avec une meilleure valeur de combat et ensuite 3 dés relançables pour blesser, ça rigole pas. Du coup, j'ai juste un archer qui le voit et qui peut lui tirer dessus, parce qu'il est à moins de 6 pouces. Il y a un décor ici qui gêne un petit peu. Donc, il a bougé en plus, donc c'est 5+, suivi d'un 4+, suivi d'un 5+. Donc bon, on verra. Alors, 6, ça touche quelque chose. Alors, le muret,
Ça s'arrête dans le muret. Ouais. Donc, Ça s'arrête dans, ouais, malheureusement, c'est pas comme ça qu'il va mourir. dans les rochers. Et on peut passer du coup directement à la phase de combat. C'est ça, donc il n'y en a pas du côté de Boro, on va aller du côté de Gimli. Donc du côté de Gimli, ben, c'est à moi de déclarer, mais je fais pas d'action. Lurtz, Moi, je fais une frappe. Voilà, tu fais une frappe pour essayer d'au-dessus. Je croise les dés pour qu'il fasse un 1 pour qu'on soit égalité à une combat CC de 6 tous les deux. Mais voilà, en tout cas, si tu gagnes, ben, après t'as quand même 7 dés. Ouais. Je pourrais contrer, mais je me dis en fait, si par chance tu fais que un 5, moi je peux espérer, tu vois, augmenter si C'est je fais un vrai. 5 aussi, faire un 6 et te claquer un deuxième point de puissance. Parce que là, je vois pas trop l'intérêt de le claquer. Non, je vais te laisser faire ta frappe et moi je fais pas d'action. Ok. De toute façon, je suis déjà très mal en point. C'est vrai. Autant faire un all-in total et puis garder mon point de puissance pour peut-être une action plus tard. Bon, bah écoute, je vais lancer le dé de ma frappe. Vas-y. Quoi qu'il en soit, je ferai 4 poignardages avec les. Ok. Enfin, Peut-être qu'ils vont tous mourir comme ça. c'est possible, hein, tout à fait. Bon, après, ils sont tous un bouclier, donc. C'est vrai. C'est que du 6. La frappe de Lurtz, bah, je passe à un 6 de combat, Ouais, donc je suis au-dessus. c'est ça. Après, le résultat, on s'en fiche. Allez, Je chance passe mêlée à- comme ça, tu dois faire mieux que 4. Ah, bon, c'est jouable. Déjà, c'est jouable. Je vais faire bah, du coup les 3 dés de Lurtz. Et j'ai fait Tu as fait 5 cinq. déjà, donc c'est déjà gagné. Tu remportes. Et donc, Donc j'ai une défense de. Bah, attends, tu peux peut-être me le tuer en un. ouais, je peux, ouais. Je les recule juste un petit peu. Vas-y. Hop. Puisque, bah, le Donc combat est Lurtz, il a 6 dés. Ouais, mais je vais commencer par les. Ah oui, par ceux qui sont. Ok. Tu J'ai relances 4 les attaques avec les relances des 1, c'est Ouais. ça. Donc 8 parce que t'es bloqué. Ouais, vite. Ouais. Donc c'est du 6 et je relance les 1. Vas-y. J'ai un 6. Ouais. Hop, donc ça fait une blessure, je relance tout. Un deuxième 6 et je relance le 1. Non, donc 2 blessures avec les Uruk. Hop, et Lurtz, il a donc 6 dés. Force 5, défense 8, c'est quand même du 6. Oui. Mais j'ai de la puissance. Si tu fais 2-6, il est mort. Ouais. Et J'ai fait non. un 5 et des 4. Tu pourrais me faire une blessure en plus. Donc je pourrais utiliser un point de puissance et te faire 3 blessures, sachant que donc tu as 2 points de destin, 2 points de vie. Ça me fait tout claquer. Ouais, il faudrait que tu... Et que je réussisse tout. C'est ça. Bah écoute, je vais faire ça. Ouais, je pense que c'est mieux. Je vais claquer mon point de puissance. Ok. Je fais donc 3 blessures sur Gimli. Allez, on lance directement les 2 points de destin. Il faut absolument qu'ils réussissent. Donc que du 4+. Ah, bah. 1 et 2. 1 et 2. Malheureusement, c'est cuit. Ouais. Bah écoute, je perds directement le scénario là-dessus. Hein. Et finalement, c'est Boro. Incroyable. Boro, celui-là qui devait être C'est vrai. exécuté. Bah, après, j'ai emmené Lurtz vers ici. Oui, Et non, mais c'est c'est lui pas qui dur, fait c'est les pas deux. dur s'il me fait perdre la partie. C'est Aragorn. Je devais claquer mes 2 points de puissance pour gagner le combat. Je pense que j'aurais dû zigouiller plus rapidement tes trucs. J'ai mal joué au début. Ou faire de la défense héroïque. Ouais, peut-être. Mais c'est vrai que oui, c'est la perte d'Aragorn qui. La perte d'Aragorn m'a qui fait, rend tout comme ça. fait chuter. Hein. Perte de l'héritier du Gondor, Ouais. forcément. Ouais, carrément. Ok, bah écoute, on peut partir au débrief ou... Comme tu veux. Sinon, on peut essayer de finir. Genre, on Bah, fait l'école. Ouais, mais là, de toute façon, je vais juste Qu'est-ce courir, que au tu pire, peux faire Bah, je peux rien faire. Hein. Non, tu peux rien faire. En Je vrai, peux rien faire. je te bute au tir. J'abreuve mes souffrances, mes souffrances et en fait, je pars en bateau avec Sam et Frodon. Ok, ouais, ça va. Ouais. C'est la suite, en fait, c'est la suite du vrai épisode, vous ne savez pas, mais... non, de toute façon, j'abandonne, non, je vais pas continuer. Oui, oui. J'ai déjà perdu le scénario avec Tout à fait. les 3 chasseurs. C'est quand même comique qu'ils soient tombés en premier. Quoi. Et donc, ouais, de ton côté, tu auras tué 3, 6, 7, 8, 9, qui sont 12 Urukai. Donc la moitié, 12 pile la Urukai. moitié. T'as tué Ok. pile la moitié. Dont une bonne partie avec Boromir, mine de rien. Ouais, bah Boro, il a Il continué en a son tué élan de... 5. Ouais, il en a tué 5. On fait le débrief? Ouais. Et ben voilà, on est à la fin de la partie, la conclusion. Bravo encore Amandine d'avoir Merci. réussi à me rétamer. Bon bah je crois que mon pauvre Aragorn, il a pas vu la partie du tout, hein. Il s'est fait... Il a pas bien tenu le choc. effectivement. Ouais, non. Je pense que j'aurais dû claquer les 2 points de puissance, même si c'est cher payé. J'ai hésité et en fait, effectivement, il était enfermé, donc il se prenait des doubles dommages. Et surtout, j'avais fait le combat, je pense que j'ai mal géré à ce moment-là. Et j'aurais dû... Et comme je te dis, je pense que peut-être dans ce scénario-là, il faut peut-être faire des défenses héroïques. Parce que dans tous les cas, soit je gagne le combat, je te tue au moins 1 ou 2 euros, normalement. Et sinon, bah, si tu gagnes, il faut que tu fasses des 6 pour me blesser. Sachant que j'ai une défense de 5, t'as une force de 4, donc c'est du 5+. Mais tu peux pas essayer, ouais, bah, de toute façon on ne verra pas, mais si t'avais tes héros, tu pouvais augmenter avec la puissance et tout. Mais bon bah ça s'est pas passé comme prévu, puis Boro qui devait mourir rapidement, bah finalement c'est le vainqueur de la partie. Incroyable, moi je me suis dit, lui je lui mets 5 archers sur
sur la tête et puis on verra combien de flèches il arrive à attraper avec les dents. Et au final, il a survécu. Bon, enfin en vrai, si on avait continué, là, il serait mort. Oui, C'est non, pour ça qu'on a arrêté. bah là j'ai abandonné. De toute façon, j'ai déjà perdu, il fallait que tu m'en tues 3. Oui, c'est vrai. tuer les 3 C'est chasseurs. vrai. Donc, ouais, il a étonnamment survécu. Mais c'est vrai que là, le scénar voulait que ce soit le capitaine éclaireur qui soit sur ce côté-là. Et moi, je voulais pas du tout envoyer le capitaine éclaireur contre Boromir parce qu'il a une moins bonne valeur de combat. Et avec tous les bonus qu'il a, Boromir, là, il se serait fait couper en deux, mon capitaine éclaireur. Donc, en fait, il a servi à rien de toute la partie, du coup. Il a juste traversé la map et là, il est arrivé de l'autre côté. Avec ses 2 points de puissance, il est content. Bah, il était fou, hein, C'est ça. comme l'Urs. Et l'Urs, il a traversé aussi. Lui, j'aurais pu l'envoyer sur Boromir pour assurer le kill de Boromir. Mais je me suis dit qu'il aurait plus de travail du côté des 3 chasseurs. Et j'ai eu raison parce qu'il est arrivé. Bouclier dans la tête de Legolas. Et sur le même tour, il exécute Gimli. Donc, parfait. Voilà. Bah, tu l'entoures et puis tu fais une frappe. Ouais. T'as fait un super 6, tu passes à 10. Ouais. Je me dis, j'ai un point de puissance. Non, en vrai, oui, du coup, t'aurais pu contrer, mais vu que j'ai fait 6, ça aurait été. Il fallait que je fasse 4 du coup. Il fallait que je fasse au moins 4 et un après encore. Et après, refaire un 6, c'est ça. Enfin, un 4 plus pour gagner la main d'autre. Oui, mais ça veut dire. Ah oui, il y a un 6 pour gagner le combat. Il fallait que tu fasses un 4 plus pour égaliser la ça frappe. beaucoup de conditions. Ensuite, un 6 pour égaliser le combat. Non, c'est chaud. Ouais, c'était compliqué. Non, c'est au tout début. Tour 1, je pense que j'ai mal joué. Il faut. Tant pis, je claque 2 points de puissance. Au moins je gagne le combat et j'espère au moins tuer au moins un des deux déjà. Si je peux gagner les deux, je sauve après. Legolas, lui, il a été parfait pour les autres. Mais ouais, non, c'est Aragorn qui a eu les mauvais jets. Legolas, lui, il a bien géré ses premiers combats. Après, c'est vrai que forcément, comme il a que 2 attaques et défense 4, dès qu'il perd un combat, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Surtout contre 2 force 4. Ouais. Donc ouais, c'était assez difficile pour lui. Et après, quand on n'a qu'une petite poignée de héros, on sait qu'il faut faire des bons jets. Et moi, mon objectif, c'était de saper la puissance jusqu'à ce que quand l'Urtz arrive, il n'ait plus qu'à faire des frappes et que ce soit... voilà. Mais je pensais pas qu'Aragorn mourrait avant moi non plus, je pensais pas qu'il allait claquer aussi. Quoi. Mais c'est vrai que la strat de tirer dans les combats quand on est dans le camp du mal, c'est vraiment. Mais ça, t'as bien fait. Hein. Au oui, niveau de Boromir, c'était la bonne strat. Après, t'as fait le tue en plus. Hein, oui, mais deux fois, il a fait. T'as eu ton 6, mais t'as tué un Uruk. T'as tué un des ça. Mais pas Boro. Ouais, stat, il devait à peu près mourir, je pense, Boromir. Et de l'autre côté, j'ai aussi pu entamer Aragorn et Legolas comme ça. Enfin, j'ai tiré dans leur combat, en tout cas, c'est vraiment la stratégie, hein. Il faut juste y penser. Mais sinon, je pense que si on tire pas dans les combats, le scénario est beaucoup plus compliqué. Parce que entre les capes elfiques qui font qu'on peut pas leur tirer dessus de loin, et puis le fait qu'ils aient une meilleure valeur de combat, etc. Non, là la strat c'est vraiment de tirer dans les combats et tant pis si on tue des Uruks. Et là où c'était dur, c'était tu vois, le premier scénario où j'avais mis Legolas parce que j'étais tellement content qu'il arrive dans le scénario que je l'ai mis quasiment corps à corps, c'était pas une bonne strat. Là j'ai pas eu le choix, il était déjà corps à corps, donc finalement ça faisait quasiment un des héros en moins parce qu'on sait qu'il est pas terrible que ça au corps à corps. Enfin c'est surtout sa défense 4. Oui, défense 4 qui Défense 4, t'as une force de 4 donc c'est que du 4+, tu le désingues rapidement. Donc, il y a un monde où sur le déploiement tu le mets juste derrière Aragorn et Gimli, c'est ce que je pas être chargé. En fait j'ai mis Gimli, Aragorn et j'ai mis Legolas de l'autre côté, tu vois, le plus proche du bord pour que tu ailles le prendre. Mais au final il s'est fait bloquer contre le bord de table du coup et voilà. Mais oui, c'est sûr que sur ce genre de scénario, Legolas c'est très compliqué. Hein. À moins d'arriver à faire une petite percée, à ce qu'il puisse s'enfuir et tirer de loin. C'est ça, ouais. Ou alors peut-être qu'au déploiement il y a peut-être autre chose à faire, mais comme je te dis, il y a un moment je me dis soit je vais là ou là. Soit je peux les complètement les séparer, c'est-à-dire mettre Aragorn, Gimli, Legolas, mais pareil, t'aurais tout mis sur Legolas. Oui, c'est clair que là, c'est celui-là qu'il faut que tu tues en premier. Gimli, tu vas pas le buter. Non, c'est ça. Gimli, il est intuable et Legolas, par contre, il a que 2 attaques, donc assez facile de faire un mauvais jet qui puisse pas être sauvé par de la puissance. Et derrière, avec sa défense 4, je peux le tuer en un tour si je l'ai encerclé. Donc voilà. Non, c'est dur, et puis comme on dit, de toute façon, c'est vrai que j'ai 4 héros et du coup il suffit d'avoir un mauvais jet sur l'un et en fait ça peut te rétamer. Bah oui, c'est ça. Ça c'est vu avec Aragorn qui a rien vu de la partie et il est mort tour 3, tour 2. Oh, 3. Il a résisté, quand même. Bon, ça reste Aragorn quand même. Hein. Voilà. Mais bon, j'ai quand même tout claqué. Tour 1, un point de vie, un point de destin et je claque aussi enfin 2 points de vie, 2 points et 1 point. Ouais, il a vraiment triché. Après, oui, lui aussi, il est que défense 5 finalement, donc relativement facile à blesser. Et le surnombre qui me permet d'encercler et donc de doubler mes coups,
ça, au bout d'un moment, forcément, il finit par ne pas faire de bons jets pour gagner les combats. Moi j'aime bien aussi la règle de Boromir, même si c'est pas trop vu, parce que t'as bien joué à de séparer. Oui. Le fait de relancer les dés, de relancer les jets pour blesser, j'aime énormément cette règle-là. Et bah. Est-ce que j'ai relancé une fois, non? Oui, je crois que t'as pas eu besoin de relancer. J'ai toujours fait des 6 en fait avec lui. Parce que, mais oui, Boromir là, je savais très bien que si je le. Enfin, je pouvais le nourrir et il aurait pu tuer toute mon armée, hein. Il n'y avait aucun problème. Ça on l'a vu le scénario d'avant. Ouais. Donc j'ai préféré juste le bloquer et tirer dessus, et puis voilà, c'est sûr. Et puis en plus, ça respecte le film, c'est pas juste. Ouais, bah c'est vrai. Pour le coup. En fait, mais bon, du coup, c'est les 3 chasseurs qui sont morts. Il y a une chose que je me demande, j'ai pas regardé les autres scénarios, mais tu sais, comme on fait que la dissolution à Monen, en fait, la dissolution de la communauté de l'anneau. Je me demande s'il y a d'autres scénarios qui sont pas plus simples pour le compte bien, parce que j'ai l'impression que ces scénarios-là sont vachement durs. Ils sont assez relevés. Là, tu devais me raser complètement le board et là, t'as tué la moitié. Et bon, après, c'est vrai qu'Aragorn, puis t'as pas eu de chance en plus sur tes jets. Bon jet, t'as pas eu de bon jet de manière générale, surtout avec Aragorn. Mais ouais, là c'est compliqué. En vrai, Boromir, je pense qu'il est impossible à sauver. Si le joueur du mal pense à tirer dans les combats, Boromir il est impossible à sauver. Même sur un même un capitaine. Le problème du capitaine, c'est qu'il n'a pas d'arme de tir et que s'il arrive au combat contre Boromir, Boromir le rétame. C'est pour ça que je lui ai fait se barrer, mais bon, d'un autre côté, bon. Mais oui, là, c'est le fait de tirer dessus à l'arc qui fait la différence dans ce scénario-là. Mais je vois pas trop comment le camp du bien peut contrer ça, même en ayant les capes elfiques. À cause les capes elfiques, elles servent à rien. Bah non, parce que je me déploie tout près de toi, donc t'es à moins de 12 pouces. C'est ça. Et en fait, on est déjà au combat, et même si j'ai l'initiative au premier tour, je vais où? Parce que t'es déjà tout autour de moi, donc je peux même pas bouger en fait. Ça t'a sauvé de quelques flèches quand il y avait les combats qui étaient derrière l'arbre avec les archers, parce que bouger de l'autre côté. Parce que du coup, je vois pas à travers les arbres si je suis à plus de 6 pouces avec la règle spéciale discrétion de la cape elfique, mais du coup, à part là, c'est vrai que c'est trop compliqué pour le camp du bien. Avec le déploiement forcé des forces du mal à moins de 12 pouces, c'est compliqué dès le début, quoi. Donc il n'y a pas de strat de placement. C'est le scénario, et puis comme tu dis, ça retraduit aussi la scène du film où ils sont dans la merde, faut pas se cacher. Ils sont Boro qui est normalement à 2 doigts de mourir, et puis la communauté qui essaie de survivre aussi, ils essaient de se barrer pour leur survie. Non, je trouve que ça traduit bien. Là, on a fait les 3 scénarios du coup individuels. C'est ça. Donc séparés, où on revoit des scènes un peu emblématiques du film. Et il y aura un 4e scénario donc, qui est indépendant des 3 qu'on vient de faire, qui lui regroupe directement les 3 scènes en même temps. C'est ça, on va avoir toute la communauté sauf Gandalf. Et il y aura Aragorn Frodon. Oui, d'un côté. Il y a Gimli Legolas qui arrive d'un autre flanc. C'est ça. Il y a Sam un peu tout seul. Et Sam, on peut le déployer où on veut. Et puis il y a Boromir et les deux. Et Merry et Pipin qui se déploient près de la rivière. C'est ça. À côté de la rivière. Et ça, on le verra sur le 4e scénario. C'est ça, le scénario final. Ouais. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que là, il y aura vraiment tout le monde. Et moi, j'aurai pas plus de Rocaille. Par contre, ils reviendront quand même. Il va falloir que j'affûte un peu ma stratégie et que je pense à des meilleurs jets surtout. Il va falloir penser à comment gagner celle-là, effectivement. C'est simple, j'ai compris que Frodon, il trace sa route. On va l'envoyer. Il trace défense héroïque. En mettant l'anneau pour pas. C'est ça pour tracer. Ouais, mais l'anneau, je me suis fait avoir. C'est un peu tranchant, ouais. L'anneau, si je fais pas le bon jet, si je fais 1-2, tu l'as contrôlé 2 ou 3 fois pendant le premier. Donc je sais pas. Ça arrive vite. Je sais pas, on verra. Boro, je sais qu'il va venir désinguer l'urs, parce qu'en fait c'est l'inverse qui se passe dans l'histoire. Enfin, chez nous c'est comme ça. non, là, Boromir, c'est pareil, je vais lui tirer dessus, et puis voilà. Il n'y a pas de secret. J'espère qu'il fera aussi bien. Non, c'est Aragorn, il résiste bien. Non, c'est Aragorn qui n'est pas léger. Je sais pas. Il faut que je réfléchisse à une bonne stratégie la prochaine fois. Bon, voilà. Est-ce que tu avais encore autre chose à dire? Non, je pense qu'on a fait le tour. On espère que ça vous a plu, même si c'était une courte partie, je pense. C'est vrai, l'urs qui arrive, bouclier qui exécute. Franchement, les 2 kills sur le même tour, c'est beau. Franchement, j'espère que ça va être différent la 4e. Je vais essayer de faire un 3 d'un coup la prochaine fois, on verra. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Puis on vous dit à la prochaine pour d'autres vidéos sur la Terre du Milieu. Ciao. Ciao.